Déploiement continu. Étant donné la complexité, ou je dirais pas la complexité, mais vu qu'il y a un grand nombre de manipulations, je commencerai par les étapes. Après, je vais vous donner plus de détails et plus d'explications. On va commencer juste par voir le schéma. Donc, dans la vraie vie, comment ça se passe? J'ai mon développeur ici qui reçoit une instruction de la part du PO et de l'équipe, qui est mentionné sur Azure Boards. Azure Boards, c'est comme Jira. Donc il va, se rendre sur son environnement de travail, sur Visual Studio, va développer la fonctionnalité. Après ça, il va faire un push vers Azure Repo. Une fois que le push est détecté, ça va lancer la pipeline d'intégration continue, la pipeline CI. On va commencer par donc, installer les librairies, compiler la solution, exécuter les tests, donc packager les artefacts et publier les artefacts. Et après, on va avoir ici un exe un output ou une sorte, de de fichier zip, par exemple, qui va être utilisé comme point d'entrée à notre pipeline de déploiement continu, à notre pipeline CD. Donc là, habituellement, dans l'environnement de travail, on a 3 environnements. On a l'environnement de développement, on a l'environnement de QA, environnement de qualité. Et on a l'environnement de production, qui est l'environnement final avant, de passer au client, à notre client final. Donc, ces 3 environnements, c'est des environnements qui sont liés l'un à l'autre. Ici, on trouve les développeurs, ici, on trouve les testeurs, tout ce qui est qualité, et ici, on trouve, la partie, production, ou ce qu'on appelle aussi système. Et normalement, lorsqu'on va, publier les changements, on va les publier dans l'environnement de développement, dans l'environnement de QA et aussi dans l'environnement de production. Ici, on peut avoir plusieurs slots de production et on va parler de ça. Heu, Comme je l'avais expliqué, je vais finir les étapes pour que la vidéo soit courte. Après, je vous donne plus de détails, plus théoriques en fait, par rapport aux différentes manipulations. Mais il faut comprendre ici qu'on a 3 environnements, l'environnement de développement, l'environnement QA et l'environnement de production. Donc là, l'application qui a été développée, c'est une petite application démo. C'est pas l'application en tant que telle qui est importante, mais c'est juste de comprendre le processus. Donc, on va commencer par créer ces trois applications. Donc pour ce faire, donc on va nous rendre au niveau du portail Azure. Il faut pas oublier qu'on a 2 portails. J'utilise 2 choses ici. Le portail Azure et aussi Azure DevOps. Fermez ça, Azure DevOps. Donc ça, c'est Azure DevOps et ça, c'est le portail Azure. C'est différent. Ça, c'est Azure DevOps et ça, c'est le portail Azure. Je vais créer une application, 3 applications web. Si vous avez des problèmes lors de la création des applications web, tout simplement, il faut changer de région. Ça m'est arrivé. Donc, je viens ici, Application Services. Je vais créer une application web. Donc, je vais utiliser mon abonnement. Je vais créer un nouveau, groupe de ressources que je vais appeler DevOps Demo RG. Create new DevOps Demo et je finis par RG pour les bonnes pratiques pour dire resource group, groupe de ressources. Là, j'ai créé mon groupe de ressources et tout, je vais mettre ici, en fait. Toutes les applications web, je vais les mettre ici. Je vais donner comme nom à ma 1re application, je vais choisir, par exemple, n'importe quel nom et choisissez un nom qui est, significatif. Donc je vais l'appeler donc
Ah, et je vais ajouter à la fin dev pour dire que c'est pour l'environnement de développement. Ici, select runtime stack. Là, je vais consulter mon projet quand même. Je vais revenir ici au repo et je vais voir le fichier .cs projet et je peux me rendre compte que j'utilise le .NET 7.0. Donc là, je vais choisir tout simplement .NET 7. Bon, ici, on va créer ça tantôt, donc c'est pas important en fait le prix qui est affiché ici pour le moment. Et la seule chose ici, il faut aller à la partie monitoring et désactiver Application Insight. Autre chose, comme j'ai dit, ça se peut qu'il y ait un problème dans cette région-là. Si, bon, la dernière fois, j'avais créé dans cette région et ça passait, mais après, j'ai retesté la journée d'après, ça n'a pas marché. Donc là, je ne vais pas prendre le risque, je vais choisir Canada, Canada central. Je vais choisir Canada central pour tout. Je clique. Donc, je revérifie ici monitoring. Enable application insight. Non. Review and create. Donc là, ça va me créer ma première application web. Je clique sur create et je vais refaire la même chose pour l'environnement de QA et l'environnement de prod. Et ici, je clique sur App Services. Ça prend du temps pour la créer. On peut voir ici. Create Web App. Je vais choisir le groupe de ressources que j'avais créé tantôt. Donc l'application, je vais l'appeler DSS. Hello World App. Par exemple, ici, c'est QA. Runtime. .NET. Et je choisis ici, donc Canada central. Et pour la partie networking, monitoring plutôt, mais non, je fais create. Je fais create ici. Et la même chose ici, App Services. Donc, je vois qu'il a créé mon application WebDev. Je fais la même chose pour prod. Je choisis ici le même groupe de ressources. Je donne comme nom, donc DSS, Hello World App. Et je mets ici prod. Prod. Je choisis ici le runtime stack, c'est 7. Je choisis Canada central. Monitoring, donc Enable Application Insight, non. Et je crée mon application de prod. Je reviens ici à l'interface principale. App Services, je vois qu'il a créé déjà le dev et donc les deux applications de développement pour l'environnement de développement et l'autre application pour l'environnement de QA. Je vais attendre un petit peu pour qu'il crée aussi l'application web pour l'environnement de production. Donc je rafraîchis ici. Je peux voir qu'il a créé l'application de production. Je vais cliquer sur l'application de production et je vais aller à Deployment Slot ici, à Deployment Slot. Et je vais créer un nouveau slot de déploiement. On peut voir ici que celui-là, c'est en production. Donc, moi, je vais créer un nouveau slot que je vais appeler Staging. Add slot.
je choisis ici mon application DSS Hello World App Prot. Je vais expliquer tantôt c'est quoi les slots. Je vais l'ajouter pour le moment et on va l'utiliser tantôt dans Azure DevOps. Maintenant, il est important de comprendre qu'on a deux environnements différents. Ça, c'est l'environnement sur lequel on crée les applications, on met notre code. Et ça, c'est Azure DevOps. Donc, ici, c'est pour nous aider à automatiser le processus d'intégration continue et déploiement continu. En quelque sorte, c'est comme Jenkins ici. Donc là, c'est pas la même chose. Donc là, il faut établir une connexion entre les deux, même si on utilise Microsoft dans les deux. Donc, ce qu'on va faire, on va créer une connexion. Pour créer une connexion, il faut revenir ici, à ce niveau, au niveau de votre projet, avant de créer la release pipeline, parce que c'est ça la prochaine étape. Donc, je vais créer ici une release pipeline, une pipeline de déploiement. Donc, là, dans release, je vais créer une pipeline de déploiement. OK? Avant de faire ça, je dois aller dans les project settings, ici dans les paramètres du projet, et je vais créer une connexion. Vous voyez ici à gauche, Service Connection. Je vais créer une connexion. Create Service Connection. Donc, je vais choisir Azure Resource Manager. Azure Resource Manager. J'ai la possibilité de choisir Jenkins, GitHub. Mais nous, c'est une connexion à Azure. Ça pourrait être aussi une application qui est déployée sur Docker, Docker Registry. Mais nous, c'est Azure. Parce que notre application, normalement, les applications, ils sont ici. Ils sont vous voyez, ils sont dans Azure. Donc, je vais utiliser ici Azure Resource Manager. Next. Donc là, il nous recommande de choisir le premier, Workload Identity Federation. Je vais choisir, clique sur Next. Là, il va récupérer mon abonnement. Il va me demander ici, donc, ici, par exemple, je vais mettre voilà, je vais mettre ici mon compte Azure. Suivant, mon mot de passe. Et là, je vais choisir le groupe de ressources DevOps Demo RG. Et je vais donner un nom à mon Service Service Connection. Donc là, je vais choisir, par exemple, on va dire VSSS3 ou donner n'importe quel nom. Et là, je choisis Grant Access Permission to all pipelines. Donc, je vais donner en fait la permission à toutes les pipelines. Clique sur Save. Et là, il va me créer le service. Donc, la création du service est très importante. La création du service est très importante. Et l'objectif, bien évidemment, ici, c'est de pouvoir établir la connexion entre les deux environnements, Azure DevOps et votre environnement où vous avez les applications web, pour qu'on puisse automatiser tout le processus. Maintenant, on va faire, donc on va finir par créer la release pipeline. Donc là, je reviens à mon projet, je clique sur pipeline et j'ai ici release pipeline. Je clique sur release, je vais créer une nouvelle pipeline, new pipeline, et je vais avoir cette interface-là. Dans notre cas, c'est une application Azure, c'est une application Microsoft. Donc, je vais choisir ici Azure App Service Deployment. Azure App Service Deployment. Bien évidemment, elle n'est pas configurée. Donc là, je dois donner un nom significatif ici. C'est quoi le premier stage? On a dit on a trois environnements.
Donc le premier stage, c'est l'environnement de développement. Je vais mettre ici développement. Donc, c'est bon. Il y a ici one job, one task. One job, one task. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer ici. Je vais voir ici, donc développement, je dois choisir donc, mon abonnement ici, ben, le service que j'avais créé, qui va permettre d'établir la connexion. Et je vais donner, ici, je vais choisir le nom de l'application, je peux rafraîchir. Donc là, c'est l'application de développement. Là, donc là, on va indiquer qu'est-ce qu'on va faire. Je vais tout d'abord supprimer ça, juste pour vous montrer comment créer en fait euh, un service. Donc c'est ce qu'on va ajouter Azure App Service Deploy. Azure App Service Deploy. Deploy Azure App Service. Bon, on va créer ça. Remove Selected Task. Clique sur plus. Donc, Azure App Service Deploy. Azure App Service Deploy, Add. Et on va la configurer. Donc, je pourrais donner comme nom ici, par exemple, je clique ici. Je peux donner comme nom, par exemple, CSS, Hello World App Dev. Je choisis ma subscription. Je choisis le nom de l'application. Ici, l'application est l'application de développement. Je n'ai pas besoin de slot ici. Et bon, je pense qu'on est fini. Je ferme ça. Donc, je reviens ici à la pipeline. C'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire la même chose pour la partie QA. Donc, je fais clone. Je viens ici, je renomme. Donc là, je vais l'appeler par exemple QA. Je clique sur ici One Job, One Task. Je viens ici. La seule chose que je vais changer, c'est la partie DSS Hello World App QA. On a fini. Je reviens à pipeline. Il y a quelque chose qu'on avait oublié. Donc là, je vais fermer ça ici. On avait oublié de spécifier l'input ici. Donc, add un artefact. Donc, je vais ajouter ici l'artefact d'entrée. C'est quoi l'artefact d'entrée? Ça vient d'où? Ça vient de l'autre pipeline, la pipeline d'intégration continue. Donc là, je choisis Build, Hello World CI/CD, donc le projet ici que j'ai créé pour l'intégration continue. Et je dois choisir, donc ici, voilà, le Build Pipeline. Ça, c'est le projet, puisque là, on fait partie du même projet. On l'a appelé Hello World CI/CD, ça, c'est le nom de la pipeline. Donc, Default Version la test. C'est bon, on garde ces paramètres-là. Je clique sur Add. Là, on peut aussi configurer le trigger ici, comment en fait ça va être lancé à la fin du build de la partie CI. Donc, ici, schedule not set. Donc, mais je peux le programmer ici. Ici, par exemple, je peux choisir Continuous Deployment Trigger. Donc, ici, à la fin de l'exécution de Hello World CI/CD ASP.NET Core, qui est le pipeline de l'intégration continue. Donc, je veux qu'il lance celle-là automatiquement. Je peux choisir celle-là. Je peux choisir la branche ici. Donc, Build Branch Filter. Donc là, bon, je ne vais pas mettre de filtre. Ou sinon, je peux choisir également de Build Pipeline Default Branch, etc. Mais ce n'est pas obligatoire. Il y a aussi le pull request trigger. Donc ici, enabling this will create a release every time a selected artifact is available. Chaque fois que vous avez un nouveau artefact, lui, il va lancer ça. On pourrait aussi faire ça, ou sinon, ce n'est pas obligatoire pour le moment. Donc là, je vais fermer ça. Maintenant, il nous reste la dernière partie, qui est la partie
Je clique ici. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il reste la partie, production. La partie production qui est la toute dernière partie. Donc, pour la partie production, je vais ajouter ici Add, New Stage. Donc, je vais choisir ici Azure App Service Deployment, Azure App Service Deployment, puisqu'il s'agit d'une application Microsoft. Ouais. Donc là, je vais la renommer à production. Production. C'est bon, fini. Je clique maintenant sur One Job, One Task. Il est déjà en. Ici, il y a une alerte parce que ce n'est pas configuré. Donc, je vais choisir ici mon abonnement. Moi, je vais choisir ici le service que j'avais créé tantôt et je vais choisir l'application. L'application, il s'agit de l'application de production. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller à ce premier travail. Donc, on va le configurer. La seule chose qu'on va faire ici, c'est de choisir ici Deploy to Slot or App Service Environment. Donc, on va cocher ça. On va cocher ça. On va choisir ici le groupe de ressources. Après, on va choisir la slot. Vous vous rappelez tantôt, ici, on avait créé une nouvelle slot, Deployment Slot. On l'a appelé Staging. C'est ça ce qu'on va choisir. Je peux rafraîchir ici, il va la détecter. Staging. Voilà. Et on a fini. La première partie. Deuxième partie, on va ajouter un autre composant de type Azure App Service Manage. Ils sont ici, Azure App Service Manage. Vous pouvez lire ici, Start, Stop, Restart, Slot, Swap, Slot, Delete, Install Site Extension or Enable Continuous Monitoring for Azure App Service. Donc là, c'est pour le monitoring. Donc là, je vais cliquer sur Add et je vais configurer donc ce travail. On va tout simplement, on va pas changer grand-chose, juste on va ici sélectionner notre abonnement et on va choisir notre application qui est l'application de production. Et puis pour le groupe de ressources, donc on a le groupe de ressources DevOps Demo RG. Et puis pour la slot ici, on va choisir le staging slot. Et on touche à rien d'autre. OK? Donc là, je clique sur OK. La dernière fois, en fait, dans la vidéo, on n'avait pas ajouté un composant de type Service App Azure Manage. Donc là, faites attention par rapport à ça, il faut choisir le bon composant et vous allez voir que ça va marcher. Donc là, je clique sur OK et tout est beau. Je pourrais ajouter d'autres configurations avant d'exécuter la pipeline. Donc là, je clique sur la pipeline. Je vais ici, je vais dire que la personne en charge ou le manager, je dois accepter, dois approuver ce passage. Le passage en fait de l'application ou des changements de l'équipement ou de l'environnement de développement à l'environnement du QA. Il y aura une personne responsable ici. Donc là, ce qu'on va faire ici, Post-Deployment Approval, on va sélectionner, on va chercher la personne. Donc je vais mettre mon nom. Donc c'est moi. Et là, je vais dire que j'ai une journée pour accepter ça. Je vais recevoir une notification pour accepter ça. Sinon, ici, avant que ça passe à la production, parce que la production, c'est l'environnement le plus critique. Donc là, on ne veut pas qu'on fait ça automatiquement. Donc là, il y aura une personne ici qui va, on va dire, qui est le responsable sur l'équipe de production. C'est lui qui doit approuver ça. Donc là, je vais enlever ça. Voilà, pre-deployment approval. Ça, c'est pre-deployment. Donc, je vais activer. Je vais choisir la même chose. Je vais donner une journée. OK? Donc, on a ajouté ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va exécuter notre pipeline. Je vais cliquer sur Save et je vais cliquer sur Create et Release. Create. Et ici, en haut, je peux voir que ça a été lancé. Donc, je clique ici et je peux voir que c'est en cours d'exécution.
pouvez voir les logs, bien sûr. Sinon, vous pouvez revenir à la pipeline et voir l'exécution. Vous voyez ici? Donc là, ça n'a pas passé automatiquement, ça n'a pas commencé automatiquement, l'exécution de du stage QA. Donc là, il faut que la personne responsable qui l'approuve. Donc dans ce cas, c'est moi, je vais cliquer sur approve. C'est avec mon profil ici, je vais cliquer sur approve, je peux laisser un commentaire et là, ça passe à l'équipe de QA. Vous voyez ici, donc la personne qui est en tête de l'équipe de production doit accepter avant qu'on commence à, exécuter donc le sous-staging, donc cette partie de, staging, c'est cette étape-là, on va dire, avant que ça soit, exécuté à ce niveau-là, donc la personne doit accepter, donc on va dire le chef de l'équipe de production, donc là, j'accepte et là, ici, on est à l'étape finale.
C'est bon, donc c'est fini. On revient à notre portail Azure. Je vais cliquer sur mes applications web. Je vais aller à l'application de production et là, j'ai l'URL. Bien sûr, ça, c'est pour être configurable. C'est le domaine qu'il nous donne ici pour l'application web. Je copie le domaine, je colle ici et je peux voir mon application qui a été déployée. Donc, s'il y avait un changement, on suppose que c'est notre site web ici, n'importe quel changement qui va arriver, on va le voir ici, au niveau de l'utilisateur final, donc il va voir ce changement-là. Ça pourrait commencer donc ici, dans notre cas ici, je peux faire ici, donc code point. Donc supposons que ça, c'est mon code. Donc le développeur, ce qu'il va faire, il va effectuer un petit changement. Donc il va travailler sur le projet, il va faire un changement, par exemple ici, au niveau des pages HTML. Ici, il va écrire quelque chose, heu, donc démonstration, par exemple. Mettre ici démonstration de ma première pipeline CI CI/CD avec Azure. Donc 100 Azure, OK? Donc par exemple, on fait ce changement-là. Je reviens ici, je fais git status. Je vois qu'il y avait un changement ici, OK? Je fais ici un git add, git commit, changement de changement de la page 1. Après, je fais git status. Après, je fais un git push. Et ce push-là, il va lancer automatiquement toute la pipeline. Je fais un push. Donc, le push, il va se faire à ce niveau-là. Donc, si au niveau de l'IPO ici, je vais pouvoir voir ici donc, que ça a été mis à jour. Si je regarde donc, par exemple ici dans Views, Home, HTML, je peux voir ici que ça a été démonstration de ma première pipeline CI/CD. Donc, ça agit comme GitHub. Et ça va lancer automatiquement donc la partie CI. Je peux voir, vous voyez ici, ça a été lancé automatiquement. Je ne l'ai pas exécuté. Parce que là, j'étais allé dans la partie trigger de la pipeline et j'ai activé l'intégration continue. Donc vous voyez, ça lançait ça automatiquement et à la fin de de cette étape-là, ça va me produire un fichier, un release, un fichier zip qui va être utilisé comme input de la partie de la pipeline CD, de la pipeline de déploiement continu. Donc vous voyez, ça finit. Si je clique ici, je peux voir ici, vous voyez, changement de la page 1, je peux voir qu'il m'a produit donc si je clique ici sur le job, peux voir qu'il m'a produit ici un artefact qui est produit et celui-là, qui va être utilisé à ce niveau-là, au niveau du release. Je peux voir que ça a été lancé. J'ai rien touché. J'ai rien touché. Vous voyez ici. Donc, release 2, ça a été lancé automatiquement. J'ai fait juste un push. J'ai fait juste un push. Et ce push, il va exécuter tout ça. Donc là, bien sûr, ici, j'ai ajouté des conditions. Il faut que le chef d'équipe approuve le passage d'une équipe à une autre. Donc, c'est tout à fait normal. Parfois aussi, on a besoin de faire des vérifications. Mais sinon, si on n'a pas besoin de faire ces vérifications, si tous les tests sont passés avec succès, donc on pourrait tout simplement voir directement les modifications à ce niveau-là. Donc, vous voyez ici, je vais juste rafraîchir tantôt, on va voir que ici il va changer le texte à la fin de l'exécution. Donc là, je vais approuver, bien sûr.
Donc j'ai rien lancé, ça a été lancé automatiquement avec un guide push. Là, je vérifie mon site web, je vais rafraîchir. Démonstration de ma première pipeline CI/CD avec Azure. C'est le changement que j'avais fait ici. Bon là, j'ai gardé, learn about, j'aurais dû supprimer ça. Je pourrais faire, learn about ici, contrôle S, la même chose, donc git status, git add, git commit, donc changement de la page 1, mettre, encore une fois, après je fais git push. Donc il va relancer. Alors, vous voyez ici que le changement a été effectué. Et si je reviens ici, je peux voir que en partie, donc pipeline, la même chose, ça s'est lancé. Après, c'est la partie pipeline, ça va se lancer tantôt. Vous voyez, donc on peut voir ici l'exécution des différentes pipelines. Donc là, pour supprimer, si je me rappelle bien, il faut aller dans là, il va lancer déjà en fait une troisième pipeline. Pour supprimer, je pense qu'il faut aller dans la partie edit. Vous voyez, il a lancé ici automatiquement la troisième pipeline. Heu, donc pour supprimer, il faut d'abord détacher les pipelines. Donc on commence à partir de la pipeline de release, à partir de la pipeline de déploiement. Donc pour faire ça, si je me rappelle bien, donc ça c'est la partie, on devrait faire attention parce que pour ne pas être chargé. Donc en attendant qu'il exécute ce changement-là, je suis en train de chercher.
Ah là, je dois approuver. Je dois approuver. Je vais approve. Ah voilà, je peux cliquer sur abandonner. Il faut cliquer sur abandonner dans un premier temps pour que le bouton supprimer apparaisse ici. Je pense ici, delete. Là, je peux pas, supprimer si j'abandonne pas. Je clique sur delete ici. Bon, je pourrais le faire directement. Donc la meilleure façon, c'est de venir ici, d'abandonner, après de faire delete. Bon, ici, la partie production, je fais approve aussi. On va attendre ici. En attendant, je peux faire ici abandonner et je peux faire delete. Donc il va supprimer cette pipeline. La même chose ici, abandonner. Je fais delete. Celle-là, je vais attendre qu'il finisse. Après, je vais abandonner. Là, je vais rafraîchir. Peut-être que il a fini. Pas encore. Ah, est-ce que j'ai accepté ici? Ouais, j'ai accepté. Je reviens ici à Release pour voir ma pipeline. On n'a pas encore fini la partie production. Là, l'objectif, c'est de supprimer ce Learn About de mon site web. Je rafraîchis. J'attends qu'il exécute, qu'il finisse. Je vais voir ici. Donc il a fini, je rafraîchis, je peux voir ce Learn About qui me dérange ici. Je vais l'enlever. Bon, c'est enlevé. Donc les changements ont été déployés. Donc là, on va supprimer rapidement. Donc je reviens ici à Release. Je vais cliquer sur les trois points ici, abandonner. Après avoir abandonné, je vais cliquer ici sur Delete. Donc il va supprimer. Après, je supprime ici donc la release pipeline. Euh, Delete. Il me dit il peut pas parce que elle est déployée en stage development, QA et production. Bon, je peux faire abandonner et je viens ici et je clique sur delete. Automatically cancel any in progress release deployment. OK. Voilà, il a supprimé. Il a supprimé. Après ça, je vais aller dans la partie CI, pipeline. Je vais faire la même chose ici. Je vais cliquer sur les trois points ici. Je vais cliquer sur delete. Je dois mettre le nom de la pipeline. Je vais faire la même chose ici au repo. Donc, je vais aller aux branches. Je vais aller à la branche main. Je vais supprimer. Tout est propre ici. Il me reste le service. Project Settings. Je vais aller dans Service à gauche. Service Connection. Je vais cliquer sur le service. Je vais le supprimer. Tout est propre maintenant. Donc, Azure DevOps. Je répète, j'ai supprimé dans un premier temps la release pipeline. Après, j'ai supprimé la partie d'intégration continue. Après, j'ai supprimé le repo, donc les branches ici. Après, j'ai supprimé le service. Donc, quatre choses à faire. Après, je viens ici, je fais la même chose. Ben, ici, donc, vous pouvez supprimer le groupe de ressources directement. Le groupe de ressources, je l'ai appelé ici DevOps Demo RG. Donc, je peux tout simplement supprimer le groupe de ressources. Il va tout supprimer. Je peux copier ici.
Je peux coller ici. Sinon, si vous voulez garantir que rien ne reste, je recommande d'aller à toutes les ressources et vérifier par vous-même ici. Donc là, vous pouvez cocher tout. Il va faire une double suppression. C'est mieux d'attendre, mais c'est pas grave en fait, juste pour confirmer qu'il va tout supprimer. Donc fais delete. Donc il va supprimer tout. Voilà, il est en train de supprimer. Je peux voir ici l'évolution des suppressions. Et voilà, donc merci pour votre attention.